Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h27. 7h27. Tiens, vous vouliez, Éric, avant de nous parler des inégalités face aux soins en France, revenir sur la décision du ministre des Transports d'empêcher de rouler 1 700 000 voitures à cause de Takata. Oui, alors les airbags ont fait des morts, oui, dans les territoires d'outre-mer et puis en métropole. Le dernier en date, c'est celui du 11 juin. Cette femme âgée de 37 ans qui est décédée. Donc il y a un problème avec les airbags Takata. Vous en avez parlé, on en parle, etc. Mais attendez, il y a un sujet énorme. On est à 15 jours des premiers départs en vacances. Le gouvernement hier, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, dit... On va rappeler en tout, parce que toutes les marques sont concernées. Allez, si votre voiture a plus de 10 ans, 12 ans, vous êtes quasiment concerné. Donc, rappelez 2,5 millions de voitures, de véhicules, dont 1,7 million, il faut que vous arrêtiez de conduire et que vous l'ameniez d'urgence au garage. Mais Jean-Jacques, mais comment c'est possible? Les gens ont besoin de leur voiture pour partir dans 15 jours en vacances. La panique va être dans les garages. Les gens vont pas aller montrer leur... Mais comment va-t-on faire? Philippe Tabarot, le principe de précaution, monsieur le ministre, c'est bien. Pourquoi pas? Mais comment concrètement vous allez question. Vous posez une bonne question. 0826 300 300. Si vous avez une voiture, ce qui est mon cas depuis de plus de 10 ans, 12 ans, je sais même pas. Est-ce que les constructeurs vont vous rappeler? Mais je ne sais pas. Mais ça va être la panique totale là, au standard des garages ce matin. Bien, une étude du FC Que Choisir montre que jamais les inégalités de soins n'avaient été aussi fortes en France. Oui. Et la situation se dégrade. Ça veut dire quoi? Les Français n'arrivent plus à se soigner, les déserts médicaux se multiplient. Ah mais c'est absolument hallucinant. Là, on en parle souvent des déserts médicaux, mais j'ai regardé dans le détail cette étude de UFC Que Choisir. Imaginez que 3/4 des départements, en métropole, 3/4 des départements, et je ne parle pas des dom-toms, eh bien, ont vu leur situation se dégrader. 3/4. Ça veut dire qu'il y a une baisse du nombre de médecins, généralistes, spécialistes, dans ces départements les plus touchés, dans lesquels la situation continue de se dégrader, où on manque de médecins, l'heure, mais 3/4 des départements, Jean-Jacques, sont concernés. Alors, il y a le statut du médecin qui se dégrade, il y a des contraintes fortes, c'est vrai, salariales, que ne supportent plus les nouveaux jeunes médecins, et puis il y a ce truc débile qui a été mis en place en 1971, qu'on a supprimé en 2020, qui s'appelle le numerus clausus. Il faut le dire. Les médecins... En 1971, je me demande qui a eu cette idée stupide. Mais franchement, les médecins qui étaient en place, on va se dire, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils protégeaient leur part de marché. Mais évidemment. Ils protégeaient leur part de marché. Résultat, il y a 8 à 10 millions de Français, là, en ce moment, qui souffrent dans les territoires d'une offre de soins insuffisante. Il y a des départements où c'est la Creuse, Mayotte, qui sont totalement en déshérence. C'est un problème majeur. Bien, il est 7h30. Merci Éric. Merci.